Wadi Jidit est un nom intimement lié à ces mares temporaires, des mares qui attirent de nombreux éleveurs du Bata et autres localités du pays. C'est une localité située au carrefour des régions du Wadaï, du Wadi Fira, du Borkou et de l'Enedi Est. Une zone typiquement sahélienne où des milliers de transhumants se retrouvent pour la mobilité de leurs troupeaux vers d'autres zones en période de décrue. Dans ce wadi, le nomadisme constitue un mode de vie dans le respect des valeurs traditionnelles. Un cadre d'échange et de brassage entre les éleveurs venus de divers horizons et ceux de l'extérieur du pays. Wadi Jadid, c'est un hippodrome de tous les éleveurs, surtout en saison de pluie. Vous allez trouver les éleveurs en provenance de toute la zone méridionale, voire même la République centrafricaine, les éleveurs qui partent à la recherche du pâturage et d'eau en Centrafrique et dans la zone méridionale, se retrouvent en saison de pluie à Wadi Jadid. Les éleveurs d'Ikanem, du BET, du Wadi Fira. Et je vais dire, il y a d'autres éleveurs qu'on ne connaît même pas d'où ils viennent, mais tout le monde se retrouve en saison de pluie à Wadi Jadid. C'est une rencontre culturelle, c'est une rencontre d'échange. En période des saisons de pluie, il n'y a pas de culture à côté où les gens trouvent des problèmes de conflits éleveurs-agriculteurs. Donc le bétail se trouve à l'air libre. Ces éleveurs, ils se retrouvent très bien dans cet espace parce que le pâturage y est. Et ce pâturage, il y a une différence. Le pâturage de cette zone de Wadi Jadid jusqu'au BT, jusqu'au Kanem, jusqu'au Wadi Fira, c'est un pâturage riche, très riche. Pourquoi c'est riche? Parce que c'est un pâturage où les souterrains, il y a du sel, il y a du natron. Ces mares étant temporaires de juin à octobre, on assiste malheureusement à une transhumance précoce des éleveurs vers les zones de pâturage. Quand ils descendent, il va y avoir un problème d'espace, parce que c'est un grand flux de bétail qui descend au même moment dans les régions méridionales, pendant que les récoltes ne sont pas déjà faites. Pendant ces 3 jours de rencontres et d'échanges entre les acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage, plusieurs questions parmi lesquelles le conflit agriculteur et éleveur qui empoisonne les bonnes relations entre les deux communautés rurales seront débattues. La fête nationale des transhumants s'annonce belle à Wadi Jadid dans le Bata. Une belle fête mais surtout très importante. Au-delà de son caractère festif, il s'agit en effet de procéder au lancement officiel du recensement général du cheptel tchadien qui occupe une place très importante dans l'économie nationale. C'est pour confirmer que tout est au point que le ministre du Développement pastoral et de production animale, Mouktar Moussa Mahamad, effectue ce déplacement sur le site réservé pour les différentes activités socio-culturelles. Les 4 blocs prévus pour la réalisation de différentes infrastructures sont en cours de finalisation. Plus de 190 cases traditionnelles arabes sont montées. À cela s'ajoute la tribune officielle, les espaces aménagés pour les courses hippiques et les danses folkloriques. En somme, tout est fin prêt pour la célébration de la première édition de la Fête nationale de la transhumance. Les travaux sont à 90% terminés. C'est que maintenant, on va travailler en capitalisation. C'est-à-dire que l'électricité, la plomberie, l'eau, à ce jour, est à 100% réalisée. Et je pense que c'est un lieu où il faut être là pour vraiment vivre l'événement et non pas se le faire raconter. Pour le ministre du Développement pastoral et de production animale, cette première édition de la Fête nationale de la transhumance permettra au public de vivre les réalités quotidiennes des éleveurs. Que tous nos invités vivent les réalités rudes des nomades, des pasteurs, des transhumants qui détiennent 80% de nos ressources pastorales. Après cette visite, Mouktar Moussa Mahamad a eu des séances de travail avec les membres de différentes commissions. Il leur a été recommandé d'intensifier la campagne de sensibilisation et d'information pour la réussite de l'événement. Wadi Jadid vit au rythme des festivités marquant la première édition de la Fête nationale de la transhumance. Il y a un réel engouement au sein de la population de cette localité située aux portes du désert. Ces transhumants viennent de différents fériques et autres contrées du pays. Les délégations des régions frontalières à Wadi Jadid
et celles venues de l'intérieur du pays ne sont pas du reste à cette rencontre du monde des agro-pastoraux. Au centre des différentes activités socio-culturelles figurent en bonne place les courses épiques et les danses folkloriques. Pour le comité d'organisation, cette fête constitue un cadre de rencontre et d'échange entre les acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage. Vous avez vu des gens de N'Djamena, les gens des fins fonds de l'extrême, du centre et de partout. Et c'est quand même, vous avez vu qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu le Sahara, les déserts, qui sont en pleine lune, en pleine étoile. Le comité d'organisation entend mettre tout en œuvre pour la réussite de cette première édition de la fête nationale de la transhumance. Si sur le plan de la logistique, de l'hébergement et de la culture, Wadi Dedid, ce point d'attraction des pasteurs nomades en période de pluie, vibre déjà au rythme de la fête, il en est de même sur le plan sportif. Les éliminatoires, comptant pour les finales de la course hippique, ont commencé depuis mardi dernier. Ce sont environ 800 chevaux et juments qui participent à cette phase des éliminatoires. Ces chevaux, regroupés par canton et férique, puis ceux d'autres écuries, viennent d'achever la seconde et avant-dernière phase de ces éliminatoires. On a fait courir chevaux par groupe de 20. On prenait les 3 premiers, on les a regroupés par groupe. Les premiers ensemble, les deuxièmes ensemble, les troisièmes ensemble. Donc on aura en finale 16 premiers, 16 deuxièmes et 16 troisièmes. Pour ces différentes phases de qualification pour la finale, les chevaux alignés sur la même corde ont couru sur la distance de 1400 mètres. Les dromadaires qui ne vont pas passer par la phase des éliminatoires vont courir sur une distance de 5000 mètres. Le couple présidentiel est à Wadi Dedid dans le département de Bata-Est. Il était 15h30 quand l'hélicoptère de l'armée de l'air transportant le président de la République Idriss Déby Itno et son épouse Inda Déby Itno a atterri à l'aérodrome de Wadi Dedid. Le couple présidentiel a été accueilli à sa descente de l'avion militaire par le président du comité d'organisation et son staff. Les élus du peuple, les chefs traditionnels et les nomades ont également réservé un accueil chaleureux au couple présidentiel venu pour la célébration de la première édition de la fête nationale de la transhumance. Une fête qui s'ouvre ce samedi 17 novembre 2012. Le chef de l'État aura à s'entretenir avec les acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage, un domaine qui constitue l'une des mamelles de l'économie nationale. Placée sous le haut patronage du président de la République Idriss Déby Itno, cette rencontre de tous les acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage vise à promouvoir la transhumance et valoriser l'élevage dans l'harmonie et la cohésion de ses acteurs. Aussi, cette rencontre a-t-elle pour vocation de décrypter les mots qui entravent l'épanouissement du pastoralisme. Les participants auront au cours de ces 3 jours à débattre des thèmes axés sur la gestion des couloirs de transhumance, le partage de points d'eau, le rôle des éleveurs dans la gestion de l'environnement et l'épineuse question des conflits agriculteurs-éleveurs. C'est aussi une occasion pour le pouvoir public de procéder au lancement officiel du recensement général du cheptel tchadien. Je voudrais avant tout propos vous exprimer mes sincères remerciements pour l'accueil fraternel, plein d'ardeur et de chaleur que vous nous avez réservé. Nous avons été très sensibles à la gigantesque mobilisation
jamais réalisée dans l'histoire de notre pays. Effectivement, je dirais mobilisation des nomades. Votre mobilisation traduit l'expression de la tradition en milieu nomade et précède de l'hospitalité légendaire en milieu nomade, éleveur perpétué à toutes les générations. Nous vous en sommes grés et nous vous en remercions bien vivement. Mes remerciements vont particulièrement aux membres du comité d'organisation et à toutes les personnes de bonne volonté qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour la réussite totale de cette grande première manifestation de cette nature. Je vous dis bravo, vous méritez nos encouragements et nos vives félicitations. Et déclare le lancement officiel de la première édition de la fête nationale de la transhumance à Wadi Jedid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran. Le gouverneur de la région du Bata entend d'ores et déjà mener une campagne de sensibilisation et d'information pour la réussite de cette opération. Bichar Adrep, président de la Confédération nationale des éleveurs, plaide pour la réalisation des structures socio-éducatives en faveur des populations nomades. Nous sollicitons auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en plus des efforts déjà fournis, la multiplication des points d'eau dans ces zones en vue d'augmenter le pâturage. Nous savons, Excellence, Monsieur le Président de la République, premier éleveur tchadien, que vous avez beaucoup fait pour les éleveurs. Mais nous vous demandons de vous investir davantage pour la réalisation des projets destinés à améliorer l'accès à l'eau pour une vie rurale sans heurts. Pour notre part, en tant que professionnels de l'élevage, nous avons opté pour une lutte commune en nous structurant davantage autour des défis majeurs. À cet effet, nous sommes organisés au niveau local, régional et national par catégories socio-professionnelles, à savoir les éleveurs, les commerçants de bétail, les bouchers et les tanneurs, pour trouver une solution aux questions stratégiques et spécifiques à chaque espace. Grâce à l'appui du ministère du Développement pastoral, à travers le projet d'appui à la filière bovine, financé par l'Union européenne, nous comptons organiser d'ici la fin de l'année une rencontre nationale des organisations professionnelles de l'élevage afin de mettre en place 4 confédérations nationales par groupement socio-professionnel et un cadre interprofessionnel qui jouera le rôle d'interface avec les acteurs de la filière élevage et principalement avec le gouvernement. Sur le plan international, toujours grâce à l'appui du ministère en charge de l'élevage et des partenaires en développement, nous songeons à la mise en place d'une confédération sous-régionale des organisations professionnelles de l'élevage de l'Afrique centrale, dont le siège sera établi à N'Djamena au Tchad. Pour le ministre du Développement pastoral et de production animale, Mokhtar Moussa Mahamad, cette rencontre constitue un cadre de brassage entre les différents éleveurs de l'intérieur du pays et ceux de l'extérieur. Je voudrais donc saisir cette occasion pour adresser à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, toute notre gratitude pour l'institutionnalisation et le financement de l'événement et surtout pour sa présence personnelle aujourd'hui ici à Wadi Jedid afin de présider la première édition de cette grande fête dans l'histoire du Tchad. L'activité pastorale continue à faire son chemin grâce à la ténacité et l'importance des savoir-faire des éleveurs. Ne mérite-t-elle pas reconnaissance et encouragement? C'est pourquoi le gouvernement ne cesse d'apporter des solutions en vue de soutenir les efforts des éleveurs face aux multiples problèmes. Le dernier exemple reste le projet d'infrastructure rurale
pastorale et de transhumance dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations transhumantes et sédentaires à travers l'amélioration de l'action aux infrastructures et ressources pastorales, aux services sociaux de base, intégrant la santé animale, l'éducation des enfants nomades, la santé maternelle et infantile. Je rappelle que ce projet est né sur la base des soucis de votre Excellence, Monsieur le Président, sur les conditions dans lesquelles cette frange de la population tchadienne se trouve. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le secteur de l'élevage pèse lourd dans l'économie nationale. Il représente 53% du PIB du secteur primaire pour une contribution de 18% au PIB national et procure des revenus directs ou indirects à 40% de la population. L'élevage est aussi, hors revenus pétroliers, le premier poste d'exportation, soit plus de 51% devant le coton, pour une valeur estimée à 134 milliards de francs CFA. Le cheptel de ruminants représente à lui seul un capital de plus de 1000 milliards de francs CFA. La valeur de la production de viande et du lait, estimée à 155 milliards de francs CFA. Il constitue une ressource pérenne et renouvelable sur laquelle le pays peut compter pour lutter contre la pauvreté. Pour réitérer son attachement aux éleveurs, le couple présidentiel a pris un bain de foule. C'est à 15h30 que le cortège présidentiel s'est immobilisé à la place de l'exposition de la Fête nationale de la transhumance édition 2012.
Le président de la République Idriss Déby Itno et son épouse Inda Déby Itno, accompagnés du président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi, ont été accueillis par le représentant du stand des artisans de la région du Bata. Dans cette salle, les sous-produits de l'élevage ont été présentés au couple présidentiel. Un savoir-faire des artisans tchadiens. Le couple présidentiel a été édifié sur les différentes méthodes de fabrication de ces objets issus de la peau des animaux. De ces stands, le couple présidentiel et sa suite se sont rendus à la pharmacie vétérinaire Promovette où des explications leur ont été fournies sur la posologie des produits et vaccins. Le stand du programme national de sécurité alimentaire PNSA marque la dernière étape de cette série de découvertes. Ici, conformément à sa feuille de route, le PNSA a présenté un tableau exhaustif de ses actions menées en faveur du développement du monde rural. Quand nous terminerons notre projet de recensement, à ce moment, ça nous permettra de mettre une politique cohérente, une gestion rationnelle de ces ressources-là pour permettre de conforter l'économie nationale et changer la vie des nomades du Tchad. Tout au moins, sinon, les Tchadiens dans leur ensemble. Le moment le plus attendu est celui du lancement officiel du recensement général de l'élevage. Séance tenante, le couple présidentiel a procédé au recensement de son bétail. Le nombre du cheptel tchadien donné suite au recensement général du secteur de l'élevage en 1976 est obsolète. Cette situation est la conséquence logique du système pastoral tchadien basé sur la mobilité, mais aussi à l'insuffisance des moyens et au manque de volonté des responsables et cadres du secteur à parcourir les zones de pâturage. C'est pour inverser la tendance que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a placé son quinquennat sous le signe du développement du monde rural, a procédé au lancement officiel de ce recensement général du secteur de l'élevage 2012. Cet acte, qui traduit dans le fait la volonté du chef de l'État, va permettre de connaître avec exactitude le nombre de cheptels tchadiens et de maîtriser les effets néfastes de la transhumance. Autrement dit, ce recensement va permettre d'établir un plan de développement de ce secteur qui occupe près de 40% de la population active et contribue à hauteur de 21% du produit national brut. Ce qui implique un soutien important des plus hautes autorités à l'amélioration des méthodes de conduite des troupeaux, l'accès aux infrastructures et ressources pastorales et également aux services de base intégrant la santé animale, l'éducation des enfants des nomades et à la santé maternelle et infantile, comme l'a souligné le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Conflit agriculteur-éleveur. Voilà un mot qui empoisonne les bonnes relations entre ces deux communautés rurales. Des conflits quelquefois soldés par des morts d'hommes. Ces litiges sont le plus souvent liés à la gestion des couloirs de transhumance et la gestion des points d'eau. Les agriculteurs ont également perdu l'habitude de faire des champs regroupés et les administrateurs de leur part sont à la fois juges et parties. Comment résoudre ces conflits? Comment amener les agriculteurs et les éleveurs à renouer avec les échanges commerciaux basés sur le produit de l'élevage et de l'agriculture? Ces échanges, pour rappel, contribuent à la cohésion sociale entre ces deux mondes. Identifier le couloir de transhumance, vulgariser les calendriers des périodes de descente des éleveurs dans les zones propices au pâturage sont entre autres des pistes de solutions qui contribuent à la réduction des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le chef de l'État, en lançant officiellement cette première édition de la Fête nationale de la transhumance, a insisté sur le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Une volonté manifeste du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être de sa population. Le chef de l'État appelle en outre les autorités administratives à l'impartialité dans la résolution des conflits agriculteurs et éleveurs.
Avec cette première édition de la fête nationale de la transhumance, le président de la République, Idriss Déby Itno, entend s'investir afin de permettre aux éleveurs et les agriculteurs de vivre dans l'harmonie et la cohésion sociale. Le couple présidentiel est à la découverte des races de dromadaires et de chevaux. Pour ces défilés, plusieurs races de dromadaires et de chevaux ont été présentées au public. S'agissant de dromadaires, on distingue la race des dromadaires du Bata qui sont de grande taille. Par contre, ceux du Bourkou, de l'Enedi et de Tibessi sont de petite taille. Outre ces deux races, les dromadaires de course ont également pris part à ces défilés. Quant à la catégorie des chevaux, on distingue les chevaux de sang mêlé, les demi-sang arabes et les chevaux de demi-sang anglo-arabes. Ces trois catégories des équidés sont issues des métissages. On prit part à ces défilés les éleveurs du Bata, du Wadaï, du Guéra, du Grand BET et de Silla. Plusieurs membres du gouvernement, les élus du peuple, les gouverneurs des régions frontalières au Bata, les autorités civiles, militaires et traditionnels ont également pris part à ces défilés de dromadaires et de chevaux. Les cantatrices, les poètes et les autres groupes musicaux ont été également de la partie. « 56 chevaux et juments et 142 dromadaires ont couru pour cette phase finale du Grand Prix de la Fête nationale de la transhumance Wadi Dedi 2012. La première course a mis aux prises 17 chevaux du groupe 3, des chevaux ayant occupé la troisième place tout au long de la phase des éliminatoires. Cette course de 1500 mètres a été remportée par le cheval Saada Sidim de Bishara Atamura, qui gagne l'enveloppe de 500 000 francs. Les chevaux Sabourine de Saleh Dime et Absouyour de Hassan Brahim occupent respectivement la deuxième et troisième place. 20 chevaux ayant terminé deuxième de leur catégorie se sont alignés au départ de la deuxième course longue de 1600 mètres. Cette course d'une valeur d'1 500 000 francs a été dominée par le cheval de Mamad Choua, Gézer. Gézer est talonné par le cheval Al-Khalidi Al-Arabi de Hassan Badamassi. La troisième place est occupée par le cheval de Al-Hadi Mamadzen Al-Shabaka. Gézer de Mamad Choua permet à son jockey de gagner 750 000 francs. La troisième course a opposé 19 chevaux ayant réalisé les meilleures performances pendant la phase de la sélection. Cette course de poids lourd qui s'étend sur la distance de 1800 mètres et d'une valeur de 2 millions de francs CFA a été remportée par le cheval Al-Izar de Abdel Hadi, qui remporte ainsi la bagatelle de 1 million. Al-Izar est suivi de Absafafi de Saleh Bourma, qui est venu juste devant Mehmeti Bash de Choua Abdelaziz. Cet après-midi a été également marqué par deux courses de dromadaires distantes de 5000 mètres. La première course a été dominée par les dromadaires de l'Enedi Ouest. La seconde a vu la domination des dromadaires du Bata. Les 5 premiers dromadaires de chaque course ont permis à leurs propriétaires de gagner dans l'ordre 1 500 000 francs, 400 000, 200 000 francs et 100 000 francs CFA. Dungus qui ont eu à imposer leurs lois à d'autres sont tous de cette région du Bata. Le meilleur cheval, Gézer, et le meilleur dromadaire ont été offerts au chef de l'État,
Idriss Déby Itno, qui a saisi l'opportunité pour encourager la télévision nationale tchadienne et la chaîne panafricaine Africa 24.